Bonjour à tous. Je voulais vous montrer rapidement ces trois petits liquides. C'est des liquides italiens que j'ai achetés en France parce que je connais pas honnêtement les liquides italiens. Je me suis laissé tenter. D'habitude, moi je vapote plus des liquides américains par exemple ou un peu français, mais surtout des liquides américains. Mais là, pour être franc, je me suis dit, on va essayer chez nos amis italiens. On les connaît, ces liquides-là, ils sont assez connus. Il y en a un peu partout. Je les ai trouvés facilement hein, sur un shop français. Donc là, par exemple, c'est du Suprême, donc de Italie. Il y a tout ce qui va bien, donc niveau packaging, ils sont comme nous. Par contre, c'est assez bien. Il y a les pictos d'avertissement, il y a la composition, il y a en relief ici pour les malvoyants, il y a un bouchon sécurité enfant. J'aime bien leurs bouteilles parce que c'est des bouteilles plutôt souples, donc je trouve ça un peu plus pratique. C'est des bouteilles de 10 millilitres, hein, les trois que vous voyez là. Alors c'est de trois marques différentes, hein. Donc là c'est le suprême pour commencer. Je l'ai pris en 12 milligrammes. Et c'est du 4, le célèbre 4, du RY4. Je suis désolé pour la qualité de l'image, hein. Excusez-moi pour ça, j'ai pas le matériel pour, mais ça me tenait à cœur de vous montrer rapidement ces liquides-là. On n'en entend pas beaucoup parler des liquides italiens. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et on va voir ce qu'ils font. J'en ai pris trois, ils en ont beaucoup de choix, hein, beaucoup de fruits aussi, beaucoup de. Mais là j'ai pris trois bases tabac, dont le célèbre RY4 de chez Suprême. Donc là on retrouve tout à fait le goût classique du 4, c'est-à-dire du caramel hein, et du tabac. Donc là ça va vraiment plaire, ça plaît généralement à beaucoup de monde hein, le 4. Donc je me suis laissé tenter et je l'ai trouvé assez commun, j'allais dire. Il est bon, il a une grosse production de vapeur, moi je trouve. C'est du 80-20. Et pour du 80-20, j'ai trouvé le hit assez puissant quand même, un peu trop fort pour moi. Mais bon, en 12 milligrammes de Nico, d'habitude moi je suis en 6. J'ai voulu tester en 12 et je le trouve un peu trop balèze. Niveau production de vapeur, ça va encore. Une bonne production de vapeur, j'ai été étonné. Et puis c'est du 4 quoi, tout simplement quoi. Donc c'est pas mal pour celui-ci. Il a une bonne note pour commencer, le suprême. Ensuite, j'ai pris un de chez Vapor Art. C'est du Texas Blend en 9 milligrammes de nicotine. Et là, par contre, j'ai été assez agréablement surpris. Je l'ai trouvé tout simplement bon, hein, en fait, hein. Et c'est du tabac, celui-là qui recherche, franchement, pour ceux qui débutent et qui recherchent un peu du tabac, enfin la saveur tabac qui se rapprocherait le plus de la vraie clope, hein. Mais bon, je rappelle que c'est utopique hein, de rechercher la vraie saveur d'une vraie blonde, d'une vraie cigarette. Ça se trouve pas d'ailleurs, c'est pas plus mal comme ça. C'est pas plus mal comme ça parce que on veut plus de vraies cigarettes, donc autant s'en libérer tout de suite et même sur les saveurs, donc on la retrouve avec des saveurs nettement meilleures, hein, ça c'est clair et net. Et là on repart sur une base de tabac classique, tabac blond, assez light, en 9 milligrammes de Nico. Pareil pour ce qui est du packaging, c'est les mêmes bouteilles, j'ai l'impression. C'est vraiment plastique souple, avec les pictos, tout qui va bien. Niveau emballage, je les ai reçus très assez rapidement je les ai commandés sur deux shops français différents. Ils les avaient pas les trois réunis de cette marque. Donc là, c'est Vapor Art, Texas Blend. Moi, franchement, pour celui-là qui recherche, que ça soit pour les débutants ou pour les confirmés, je veux dire, quand on cherche un goût, là, il se casse pas non plus trop la tête, hein. Je veux dire, ça reste du tabac blond classique, très léger. Bon, c'est pas recherché. Honnêtement, sur les trois liquides que j'ai goûté là, c'est vraiment pas des tabacs recherchés, hein. Ça explose pas de saveur. Ça reste pour moi vraiment du classique et du standard. Qu'on pourrait trouver en France sans problème et même meilleur, hein. Mais ceux-là, honnêtement, ils m'ont pas déplu non plus dans le sens où, en plus, ils sont pas chers. Franchement, ça reste à prix tout à fait correct. Je les ai payés autour de 4,90 €, 5 €
4,90 € pour le liquois par exemple. Et pour ceux-là, je les ai payés 5 euros. Enfin, ça reste vraiment tout à fait abordable pour 10 millilitres. Et vraiment très, très convenable hein, pour ceux qui cherchent du tabac tout simple. Pas trop raffiné, mais assez proche d'un tabac blond, quoi, je dirais, tout simplement. Et c'est le liquois. Je vais finir par le liquois parce que celui-là, c'est le meilleur pour moi des trois là, de ces trois marques-là. Donc là, j'ai pris le Bright Tobacco en 6 milligrammes de Nico. Ce qui est bien là-dessus, il y a la date de péremption. Il y avait aussi sur le Suprême. Mais par contre, sur le Vapor Art, j'ai pas trouvé de date limite de péremption. Ça, par contre, c'est con. Je déteste ces trucs-là. Sans date de fabrication ni de péremption. Donc c'est un peu con. Et sur le liquois, pareil, à niveau packaging, tout y est. Je pense que c'est la norme européenne, je suppose, la réglementation européenne, parce que c'est vraiment comme en France. Là, il y a tous les pictos, la composition. Par contre, la bouteille, celle-ci, voilà, c'est les bouteilles très très dures. Pour moi, c'est pas trop pratique, mais bon. Et là, c'est le Bright Tobacco. C'est un tabac blond toujours, hein, mais il est vachement plus doux, par exemple, que le Texas Blend qui est là. Mais celui-ci, il est vraiment plus léger, plus frais en même temps, hein. Ouais, il passe bien. Franchement, j'ai été un peu surpris sur ces trois liquides-là. Il n'y a pas besoin de s'éterniser 107 ans pour faire une définition de toutes les saveurs et quoi. Il n'y en a pas 50, hein. En plus, celui-ci, par contre, j'ai trouvé vraiment une grosse production de vapeur sur un dripper ou sur un Kaifun par exemple, franchement ça dégage bien, moi je trouve, mais les saveurs sont vraiment pas recherchées non plus, ça pète pas des briques non plus, il y a quand même carrément beaucoup mieux, mais pour un début ou pour ceux qui cherchent une base tabac assez simple et classique, sans se prendre la tête avec les saveurs qui restent pas, parfois un peu neutres, mais ouais, franchement, niveau qualité, j'ai été voir sur leur site, ça a l'air d'être sérieux, ils sont un peu comme nous, enfin ils ont l'air d'être assez sérieux sur leur qualité de fabrication, donc pourquoi pas. Voilà, j'ai voulu les acheter, je les ai goûtés, je les ai trouvés au final pas trop mauvais, sans que ça casse des briques non plus, hein, franchement, on va pas se mentir, mais franchement, pour le prix, c'est tout à fait acceptable. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Voilà les amis, bonne vape à tous, à bientôt.